Atom Protocol et Pell Network vont collaborer afin que le stacking de nos EGLD nous rapporte plus de rewards avec le restacking. J'ai aussi pu poser des questions à la team de Pell Network, notamment concernant l'utilité du token Pell. J'ai obtenu des réponses, je vais vous en parler dans cette vidéo. Également l'USH, ça y est, normalement il est tout proche, au moment où vous regardez la vidéo, c'est imminent. Et dans cette vidéo, je vais aborder d'autres sujets, des actualités de Multiversix, et peut-être même que je connais le nom du prochain ou un des prochains projets lancés sur le X Launchpad. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Vous pouvez dire aussi ce que vous pensez des nouvelles de Pell Network, puisqu'il y a le X Launchpad là aussi en ce moment. C'est un peu le moment d'acheter les tickets. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre tout ça. Vous pouvez activer les notifications. Et les notifications, c'est pratique de temps en temps. Comme ça, vous êtes prévenus dès que je lance un live. Comme ça, vous pouvez venir et participer. Il y a du contenu exclusif qui ne sont pas dans les vidéos principales. Et pour me suivre sur tous mes réseaux, vous pouvez aussi trouver des liens dans la description de la vidéo. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Atom Protocol et Pell Network officialisent leur partenariat. Et le SEGLD, le token synthétique EGLD d'Atom Protocol, pourra ainsi être stacké dans le protocole de Pell Network. Le SEGLD aura plus d'utilité, pourra être utilisé pour sécuriser plus de protocoles via Pell Network, et ça rapportera aussi plus de rewards, plus de rendement à travers le lending, le stacking et le restacking. Et on a également appris qu'avec Pell Network, il sera possible d'utiliser du BTC et de l'EGLD pour faire du stacking afin de sécuriser les futures sovereign chains. Ça ne veut pas dire que Pell Network va construire une sovereign chain. Ça veut dire que la technologie de Pell Network sera mise à disposition, c'est-à-dire la solution de restacking, pour sécuriser les sovereign chains qui sont des app chains. Pell Network, c'est ça la proposition de valeur. Sécuriser des dApps, des protocoles, des sidechains, des app chains, et ce sera donc le cas pour les sovereign chains. Concrètement, ça mettra la mise en œuvre d'une sovereign chain plus facile pour un projet qui voudrait en construire une. Et sur X, j'ai fait un thread parce que j'ai pu poser des questions à la team de Pell Network, notamment concernant l'utilité du token Pell, d'un éventuel listing sur Bybit, ou encore sur ce partenariat avec Atom Protocol. J'ai eu leur réponse en fait avant que ce soit publié officiellement par Atom Protocol et par Pell Network. J'ai pu poser pas mal de questions, j'ai eu les réponses. Dans ce thread, je refais aussi une présentation de Pell Network. Je vais pas tout vous redire, je vais pas tout refaire. En plus, j'ai déjà sorti une vidéo sur ce sujet. La Pell Chain, c'est une blockchain en proof of stake alimenté par le SDK de Cosmos et qui peut atteindre plus de 4000 TPS. La couche de restacking de Pell Network est déployée sur plus de 20 blockchains EVM compatibles. Il vise aussi une compatibilité avec la virtual machine de Bitcoin, celle de Solana, la Move Virtual Machine pour Sui Network par exemple, et bientôt la Space Virtual Machine de Multiversix pour le GLD. Je vous mettrai ce thread dans la description de la vidéo. Je veux bien vous réexpliquer le restacking pour ceux qui sont passés à côté. Et je vais prendre l'exemple d'un stacking classique d'ETH. Les ETH, mis en stacking, ils servent à sécuriser le réseau. Ils sont immobilisés. Et en échange de cette immobilisation, on reçoit des rewards de stacking, des récompenses. Mais puisque les ETH sont immobilisés, on peut pas les utiliser pour faire autre chose avec. C'est le principe, ils sont immobilisés. Dans la finance décentralisée, on s'est donc mis à imaginer des possibilités alternatives, et notamment avec le liquid stacking. L'ETH de base est toujours en stacking, mais on peut produire un token synthétique, du SETH, qui prouve qu'on a nos ETH de base qui sont en stacking immobilisés, et avec ces SETH, on est liquide, on peut les échanger à n'importe quel moment, on peut en vendre, on peut en acheter, c'est pour ça qu'on appelle ça du liquid stacking. Et avec ce liquid stacking, avec ce SETH, on peut faire du restacking, mettre le SETH dans un autre protocole pour le sécuriser. C'est donc ça le restacking, ça permet d'avoir plus de rewards, ceux du stacking normal et ceux du restacking, et ça permet aussi de sécuriser plus de protocoles, plus de réseaux, avec les mêmes ETH de base. Là, j'ai pris l'exemple de l'ETH, mais c'est vrai aussi pour le GLD, pour le Sol, et même pour le BTC, avec le projet Pell Network. Dans ma vidéo de présentation du projet, je m'étais interrogé sur un certain point. Je m'étais demandé combien de tokens Pell il fallait pour opérer un node, parce que les opérateurs de node, ils vont avoir besoin du token pour opérer leur nœud, comme leur nom l'indique. Au lancement du mainnet de Pell Network en février, il y aura plus de 30 opérateurs de node, sachant que chacun d'entre eux, ils peuvent sécuriser plusieurs nodes à la fois. Donc 30 opérateurs de node, ça veut pas dire 30 nœuds, potentiellement c'est beaucoup plus. Pour avoir leur nœud, ils devront donc posséder du token Pell, et c'est ça principalement qui peut exercer une pression d'achat, et donc qui peut valoriser le prix du Pell.
J'ai demandé à la team de Pell Network combien de tokens Pell sont nécessaires pour opérer un nœud. Savoir ça nous permettrait d'évaluer un petit peu la demande potentielle de Pell en février. Ils m'ont répondu qu'actuellement il n'y a pas de montant minimum pour le stacking, mais seuls les 100 nœuds avec le montant de stack le plus important sont éligibles pour l'ensemble des validateurs. C'est-à-dire que les opérateurs de nœuds, pour toucher des revenus, il faudra qu'ils aient le plus de Pell possible afin d'être dans les 100 nœuds principaux. Alors ça permet pas d'évaluer ça précisément, mais ça permet de comprendre qu'il y a une pression en tout cas pour l'achat du Pell. J'ai aussi demandé si le token Pell serait listé sur Bybit, étant donné leur implication dans la pre-sale. Ils m'ont répondu qu'à ce stade, ils ne peuvent pas confirmer les détails spécifiques des listings, ils explorent activement plusieurs opportunités d'exchange et ils fourniront des mises à jour dès qu'ils auront plus d'informations, en nous disant de rester à l'écoute pour de futures annonces. Alors il n'y a pas de confirmation pour Bybit, mais on peut quand même le supposer. Pour les autres questions, j'en ai posé plusieurs, j'en ai posé pas mal, donc si vous souhaitez dig le projet, je vous recommande de lire ce thread, je vous rappelle, je le mets dans la description de la vidéo. Également une petite information concernant le X Launchpad et la participation. Il y a un point qui a été clarifié, c'est sur les tickets garantis. Pour chaque Launchpad auquel on a participé précédemment, on obtient le droit d'acheter un ticket. Donc si vous avez participé à 8 Launchpads, vous pouvez acheter 8 tickets. Et pour les tickets garantis, vous pouvez en avoir 3 gagnants à coup sûr, à condition d'avoir participé au dernier Launchpad, celui d'Ainexus, et d'avoir une position de minimum 18 000 tokens A1X que vous holdez toujours. Et il me semble que ça compte aussi s'ils sont en stacking sur X-Exchange. Petit aparté, mais toujours au sujet du X Launchpad, je pense que le projet Philanthropify pourrait être lancé prochainement sur le X Launchpad, ça pourrait même être le suivant. Il s'agit d'une plateforme pour des dons caritatifs transparents via la blockchain, en assurant que les dons sont utilisés comme prévu. Pourquoi je pense que ça pourrait être un prochain projet sur le X Launchpad? C'est parce qu'ils font partie du programme d'accélération d'Astra-Horizon. Astra-Horizon est très lié au X Launchpad, et récemment ils ont fait un tweet pour présenter Philanthropify, donc c'est peut-être pour présenter le terrain. Affaire à suivre de ce côté-là. Maintenant, concernant l'USH, il y a du retard. Vous avez remarqué ça, il était question de quelques jours, finalement c'est quelques semaines. Et c'est parce que la team du projet a trouvé des moyens de rendre l'USH plus liquide et plus utilisé dès son lancement. Ça implique donc un peu plus de recherche et une phase de dev en plus. En tout cas, tout est fait pour le bien de l'USH et son impact sur l'écosystème Multiversix. Il y a aussi eu un vote DAO sur HSwap afin de lister la paire USH USDC et USH USDT. C'est assez logique, il y a des synergies entre HSwap et Atom Protocol, c'est assez évident. Le vote, il n'y aura pas de surprise, ce sera un oui, mais on peut remarquer que la phase de vote dure jusqu'au 23 janvier, donc a priori l'USH ne peut pas être lancé avant. Ça c'est ce que je disais le 16 janvier, je tourne la vidéo, on est le 22 janvier, et en principe, au moment où vous regardez, il y a déjà eu plus d'informations, une mise à jour qui a été faite par Atom Protocol en fin de semaine, donc a priori le vendredi. Dans cette mise à jour, il y a un plan exact avec la date de sortie de l'USH et donc le compte à rebours dont il nous avait parlé. Alors je suppose au moment où vous regardez la vidéo, vous savez quand est-ce que sortira vraiment l'USH. S'il y a eu un retard, c'est dû à des modifications liées au booster V2. Ils auraient pu sortir l'USH avant, c'était déjà prêt, mais ils préfèrent lancer les deux en même temps, c'est plus logique et ça a plus d'impact. A noter aussi que du côté d'Atom Protocol, l'accent est mis sur la sécurité. Via des audits, ils ont dépensé plus de 3 millions de dollars, 21 audits précisément. On apprend aussi que le token Pell pourrait être intégré dans le protocole de lending d'Atom, c'est pas encore sûr, faut que ça remplisse certains critères. Et également, le prochain produit d'Atom, le nom ça devait être Atom Pulse, en fait ça s'appellera l'USH Proxy. Ça sera un produit qui apportera pas mal de rendement, à même d'attirer des liquidités provenant de l'extérieur de l'écosystème de Multiversix. Il y a une équipe dédiée qui travaille dessus depuis maintenant 2 mois. Atom ne prévoit pas à ce jour de lister l'HTM et l'USH sur des plateformes centralisées, sur des SEX, mais c'est une option future au moment de la sortie de Atom Proxy, parce que ce sera un produit phare avec le potentiel d'attirer de la liquidité de l'extérieur de l'écosystème. Et également, pour terminer sur Atom, il y aura une nouvelle page Analytics améliorée qui va faire son apparition sur l'app d'Atom Protocol. Je fais maintenant le tour de différentes actualités, comme celle-ci, Multiversix, est sur DappRadar. C'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant disponible. Les protocoles, les applications qui sont sur Multiversix dans l'écosystème peuvent maintenant être listés sur DappRadar. C'est le cas de X-Exchange, c'est le cas de Zoxno, c'est le cas d'Atom Protocol. Et comme le dit Adam Bates, ça permet d'avoir une visibilité accrue. Alors c'est pas forcément le truc qui va révolutionner le schmilblick et qui va générer une adoption du jour au lendemain, mais ça fait partie des cases à cocher si on veut cette adoption justement. Au sujet de Zoxno, leur protocole de liquid stacking
a été lancé. Je vous en parlais déjà un peu la semaine dernière, avec notamment des sortes de box qui permettent d'appliquer différentes stratégies en fonction des assets et de mettre en place des stratégies cloisonnées les unes des autres. Ça peut être intéressant, c'est une innovation. Je vous mettrai aussi dans la description ce thread avec une vidéo qui permet d'avoir des explications sur ce que propose le protocole de lending de Zoxno. Il m'a semblé notamment qu'il était possible de retirer du stacking immédiatement des EGLD ou en tout cas une partie. Ça aussi c'est une innovation. J'ai pas digué. Moi-même personnellement, je suis plutôt sur Atom Protocol. Je reste ouvert à Zoxno. J'attends principalement la sortie de l'USH et on avisera par la suite. Vous pouvez d'ailleurs me faire des retours en commentaire si vous avez testé Zoxno pour voir ce que vous en pensez. Le Good Doctor, le Dr Xmem, il sera aussi présent sous forme d'agent IA sur la plateforme d'AINexus. Il y a pas mal d'agents IA qui seront présents sur AINexus. Ça devrait aussi sortir prochainement au cours de Q1 2025, cette plateforme de monde virtuel. Du côté de Cowatt, ils ont reçu un prix faisant partie du top 10 des bornes de rechargement en Europe pour les voitures électriques, et également pendant environ 2 mois, chaque semaine, ils vont annoncer le déploiement de nouvelles infrastructures de recharge. Du côté de la Onefinity Chain, ils travaillent sur le déploiement progressif du testnet des validateurs afin de déployer des nœuds, et il faut bien le dire, le Token One en a pris un coup avec le retard des Sovereign Chain. Et il y a une communication un petit peu bizarre ces derniers temps de Longing, le CEO de Wandex et de la Onefinity Chain. Je pense qu'il est un peu excédé. C'est pas facile quand on travaille de tout cœur sur un projet et de voir ce retournement du prix. Le marché est impitoyable. Au sujet du projet Bougas maintenant, ils ont sorti leur site internet. On peut le retrouver dans la bio de leur compte X. C'est le bougas.io. Il y a des choses à venir. Coming soon, a priori c'est le mint de leur collection NFT. Et je vais terminer avec une autre collection NFT, Coco. Une mise à jour sur le devenir de ce projet. Ils vont entamer un nouveau chapitre à partir de la mi-février en principe. Ils veulent réduire la supply de leur collection de NFT à 5000 au lieu de 10 000. Donc ils vont tout diviser par 2. De ce que je comprends, ils vont créer une nouvelle collection NFT. Ils envisagent de refaire complètement les NFT, de les transformer en NFT de data qui permet de tout avoir on-chain. Et pour réduire par 2 la supply, il y a plusieurs formules possibles, mais je pense qu'il va falloir faire fusionner 2 NFT pour en faire plus qu'un seul. Et apparemment ce sera des méchants, ces nouveaux NFT, ce sera des bad guys, des vaches méchantes. Et il y aura besoin des bad guys pour les futurs airdrops. C'est tout pour ce tour des actualités de Multiversix. Il y a donc des synergies entre Pell Network et Atom Protocol. On va bientôt pouvoir restacker nos EGLD, nos SEGLD, et ça pourra même servir à sécuriser de futures sovereign chains. L'USH est maintenant tout proche, et ça devrait faire du bien à l'écosystème Multiversix. J'espère que vous appréciez aussi le tour des actus. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux.